J'ai oublié ma casquette Jurassic Park en soirée chez une pote, alors aujourd'hui on va la remplacer par un truc un peu moins fanatique. Voilà, ça fait pas trop fan. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit et bienvenue sur la chaîne du Cinéphage pour cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma ISVOD du mois d'avril 2023 et sorties DVD du mois de mars 2023. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Ok, il y a un truc bizarre. Vous aussi, vous voyez cette augmentation de qualité dans l'image ? Eh oui, bah oui, ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, mais oui, enfin, après 5 ans et demi sur la chaîne YouTube, j'ai enfin décidé d'acheter ma première caméra plutôt professionnelle. Je vous présente un Panasonic Lumix G90. Wouh! Enfin, on va pouvoir faire de vidéos avec de très bonne qualité, et en vrai, c'est cette caméra-là que j'attendais avant de pouvoir faire des critiques, donc là, enfin, je vais pouvoir m'y atteler, youhou! Je remercie bien entendu mon boulot et mes salaires. Fini les vidéos tournées à l'iPhone 7 et au caméscope, à part les vidéos avant-première parce que je vais pas amener ma caméra dans le cinéma. Au programme du jour du cinéma partout, en veux-tu, en voilà, lumière moteur ça tourne, action, et commençons tout de suite avec les sorties cinéma ISVOD. Le 5 avril, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Super Mario Bros, le film, le tant attendu film d'animation basé sur l'univers du célèbre jeu vidéo Super Mario Bros. L'histoire va suivre celle d'un plombier nommé Mario qui va voyager à travers le royaume champignon avec une princesse nommée Peach et un champignon anthropomorphique nommé Toad. Et tout cela pour retrouver le frère de Mario, Luigi, son nom c'est Luigi, et ensemble ils vont devoir sauver le monde d'un impitoyable Koopa cracheur de feu nommé Bowser. Certainement le film d'animation le plus attendu de l'année pour beaucoup d'entre nous, dont moi c'est une de mes plus grosses attentes de 2023. Au casting de la VO, Chris Pratt sera Mario, Charlie Day sera Luigi, Anya Taylor-Joy sera Peach, Jack Black sera Bowser, Keegan-Michael Key sera Toad et Seth Rogen sera Donkey Kong. Et côté français, pour notre plus grand bonheur, nous n'aurons pas de star talent mais de vrais comédiens de doublage. Pierre Tessier alias Ryan Reynolds pour Mario, Jérémy Covillo alias Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Hugh Jackman pour Bowser, Emmanuel Garijo pour Toad. Alors lui c'est Morty de Madagascar, Petit Biscuit de Shrek, mais c'est aussi la voix de Chris Pine et d'Eden Christensen. Et puis pour finir, nous aurons Donald Renew dans le rôle de Kamek. Voilà, pour rappel, c'est Spider-Man et Titeuf le gars. Ensuite, les 3 mousquetaires d'Artagnan, qui est le premier volet d'un diptyque et dont la deuxième partie qui s'intitule Milady sortira le 13 décembre prochain. Et ce film est donc une nouvelle adaptation de l'œuvre d'Alexandre Dumas après avoir été adapté au moins une trentaine de fois à l'écran, en film et en série. Ici on suit un François Civil dans la peau de D'Artagnan souhaitant rejoindre les cadets parmi les mousquetaires et va être pris sous l'aile de 3 d'entre eux, Aramis joué par Romain Duris, Porthos joué par Pio Marmaille et Athos joué par Vincent Cassel. Et d'ailleurs le film va se concentrer sur les 3 premiers vu que Athos va être emprisonné et condamné pour un crime qu'il n'a pas commis et les autres vont devoir trouver la preuve de son innocence. Et tout cela en plein royaume de France, divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre. En plus, le roi joué par Louis Garrel est cocu puisque la reine jouée par Vicky Krieps en pince pour le ministre d'Angleterre. Et pendant ce temps-là, le cardinal de Richelieu et Milady joué par Eva Green vont en profiter pour mettre le feu aux poudres parce qu'ils veulent la guerre. Enfin voilà, c'est un film réalisé par Martin Bourboulon à qui l'on doit déjà Eiffel et les 2 films Papa ou Maman, et on doit le scénario à Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte qui sont en pleine écriture du conte de Monte Cristo qui sera joué par Pierre Ninet. Vous vous en doutez, j'en ai sorti une vidéo avant-première, j'ai déjà vu le film et je peux vous dire que c'est super cool. Voilà, c'est vraiment super bien, j'ai adoré. Vous avez été déçus par Astérix? Et ben là c'est un film français d'époque qui a du budget avec un gars qui sait quoi faire de sa caméra. Allez le voir, c'est une grosse surprise. Puis nous aurons L'Établi, un drame français adapté du roman de Robert Linhart et qui se déroule quelques mois après mai 68. On suit Robert, un militant d'extrême gauche qui se fait embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne et comme d'autres de ses camarades, il veut s'infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Mais c'est alors que Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine pour pas un rond de plus. Et Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un mouvement social. Un film qui va donc sortir parfaitement au beau moment, n'est-ce pas, hein? Mais 68, révolution, manifestation, conditions des travailleurs, on a un super bingo en ce moment pour faire ramener en salle les gens de la CGT. Et au casting, on retrouvera Swan Arlo, Mélanie Thierry, Denis Podalides et Olivier Gourmet. On continue avec C'est mon homme, un drame historique français présenté au festival d'Angoulême 2022 dans lequel Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande Guerre et sa femme, Julie, interprétée par Alexandra, ne croit pas qu'il soit mort et quand la presse publie le portrait d'un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître son mari. Ils se retrouvent et réapprennent à s'aimer. Mais attention, plot twist, une autre femme s'interpose et dit non, c'est mon mari. Mais attention, replot twist, moi je m'interpose et je dis non, c'est Karim Leclou. Et je m'interpose à nouveau et je revendique être le mari de Leïla Bekti. J'ai déjà une photo de mariage. Juste après, Normal, une comédie dramatique franco-belge avec Benoît Poelvoorde d'après la pièce de théâtre Monster in the Hall de David Gregg. Mais dis donc Alexis, mais quelle est l'histoire du monstre du couloir? Lucie
a 15 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec William, son père qui, sous ses abords d'adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, Lucy gère tant bien que mal et s'échappe dans l'écriture d'un roman autobiographique qui navigue entre rêve et réalité. Mais l'annonce de la visite d'une assistante sociale va bousculer cet équilibre précaire et Lucy et son père vont devoir redoubler d'inventivité pour donner l'illusion d'une vie normale. Et au casting, on a aussi Robin Etter. Non, je déconne, c'est Sofiane Kams, mais avouez qu'il lui ressemble un peu. Et dernière chose, c'est par le réalisateur de Poisson Sexe. Voilà pour les deux du fond qui s'en souviennent encore. Et enfin, Mon chat et moi, la grande aventure de Roux. Roux quoi, y a pas de meilleur prénom pour un chat, hein. Surtout en plus si tu as la gorge prise et le nez bouché. Bonne chance pour l'appeler. Bref, c'est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris comme les aristochats. Mais oh, surprise, comme c'est surprenant, son destin bascule quand Clémence, une jeune fille de 10 ans, l'adopte et l'emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Et c'est encore une fois l'éternelle histoire du chat de gouttière qui devient un chat de salon. C'est un peu l'inverse de Belle et Sébastien où c'était le garçon des villes qui se liait d'amitié avec un chien des montagnes. Et au casting, on aura Corinne Maziero. Corinne Maziero. Pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas et qui ne l'auraient pas vu dans d'autres films, c'est la meuf qui s'est déguisée en peau d'âne ensanglantée juste avant de se foutre à poil sur la scène des Césars en 2021. Voilà. Mais vous aurez aussi À mon seul désir, About Kim So-hee, Cocoon, Cœur errant, The Forest Maker, Relax, Miracle, À vol d'oiseau et Le petit hérisson dans la brume et autres merveilles. Mais je vous propose le même jour deux films importants sur deux plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec Lewis Capaldi, I Am Feeling Now, un documentaire intimiste qui retrace le parcours de Lewis Capaldi, un ado ambitieux qui a créé le buzz sur internet et s'est hissé au rang de pop star avec une nomination aux Grammys. Alors évitez de faire des documentaires sur tous les buzz internet, hein, ça nous éviterait des cauchemars. Voilà, Quacoubal en pleine tête. Merci. Et puis sur Prime Video avec Air, le nouveau biopic dramatique signé Ben Affleck, parce que oui, la nuit, il est le chevalier noir d'un Gotham bientôt rebooté, et le jour, il est acteur et réalisateur. Et ici, il s'attaque à la genèse de l'association entre la marque Nike et Michael Jordan dans les années 80. On va donc se focaliser sur le directeur du marketing sportif chez Nike, Sonny Vaccaro, et qui depuis des années tente de signer un contrat de sponsor avec la star du basketball, et malgré des contacts avec son agent, le basketteur est réticent à cette idée. Dans un premier temps. Parce qu'après, on sait ce qui a suivi, voilà. Le 7 avril, je vous propose 5 films importants sur deux plateformes de streaming différentes. Tout d'abord, 3 films sur Netflix, à commencer par Chupa, un film familial et fantastique dans lequel Alex, jeune adolescent, rend visite à sa famille au Mexique et découvre un jeune Chupacabra caché dans la remise de son grand-père. Et afin de sauver la créature mythique de ranger et de chasseur, Alex et ses cousins vont tenter de retrouver la famille de Chupa. Oh, un film tout gentil, tout familial sur Netflix. Oh! Si tu enlèves le cabra, il ne reste plus que Chupa, et Chupa en espagnol, ça veut dire to suck off. Ça veut dire suce. Sus. Comme sus ma bite. Ensuite, Les Rois de Mulberry Street au cœur de l'action, un film familial sud-africain dans lequel Tiki et Babou partent pour une mission de sauvetage impliquant un collier précieux et un spectacle musical quand Granny Shetty est enlevé par un ex-policier malveillant. Et enfin, Obelinda, une comédie dramatique turque dans laquelle la vie parfaite d'une jeune actrice prend un nouveau tournant quand elle accepte de jouer dans une publicité et se retrouve transportée dans l'univers de son personnage. C'est un peu comme la deuxième partie du film Last Action Hero, sauf que là c'est dans l'autre sens. Et en turc. On poursuit avec 2 films sur Amazon Prime Video, à commencer par Opération Fortune russe de guerre, le nouveau thriller d'action de Guy Ritchie. Après tant d'attente, on l'a enfin. Mais pas au cinéma. Bon attendez, pour rappel, Guy Ritchie c'est quand même Snatch, les 2 Sherlock Holmes, Code Uncle, le remake live action Aladdin, The Gentleman et Un homme en colère. Et ouais, j'aime beaucoup sa filmo. Mais du coup, de quoi parle ce nouveau film? Eh bien c'est Jason Statham qui incarne Orson Fortune, un agent du MI6 recruté par une alliance internationale pour empêcher la commercialisation de nouvelles armes particulièrement menaçantes. Il devra faire l'équipe avec l'experte en haute technologie Sarah Fidel de la CIA et parcourir le monde pour traquer le richissime marchand d'armes Greg Simons joué par Hugh Grant. Et on aura aussi Cary Elwes au casting, voilà. Le maire de Hawkins dans la saison 3 de Stranger Things, et c'était aussi le Dr Gordon dans la saga Saw. Et puis nous aurons On a Wing and a Prayer, un thriller dramatique basé sur une histoire vraie. Après la mort inattendue et subite du pilote d'un petit avion, l'un des passagers, Doug White, est contraint de faire atterrir l'avion en toute sécurité afin de sauver toute sa famille. Voilà, et c'est un film avec au casting Heather Graham, qui était dans la trilogie Very Bad Trip, et aussi Dennis Quaid, que j'ai déjà vu dans Le Jour d'après de Roland Emmerich. Le 8 avril, je vous propose un film important sur Netflix, et il s'agit de Hunger, un drame thaïlandais de 2h10 dans lequel une femme à la
tête d'un restaurant de nouilles familial, est invité à rejoindre le monde de la haute gastronomie sous la tutelle d'un chef des plus antipathiques. Ça risque de partir en mode The Chef ou Le Menu. Le 12 avril, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Je ne suis absolument pas connaisseur des jeux de rôle, et tout ce que je connais de Donjons et Dragons, je le dois à la vidéo de JDG et à Stranger Things. Un charmant voleur et une bande d'aventuriers improbables se lancent dans une quête épique pour récupérer une relique perdue, mais les choses tournent dangereusement mal lorsqu'ils se heurtent aux mauvaises personnes. Bon, écoutez, vu que je n'aime pas trop ces synopsis qui survolent la base du scénario, je vais regarder ce qu'on va y voir. Des dragons, de la magie, un oursibou, des dragons, des magiciens rouges, un livre avec des dents, des dragons et Portal. Bon bah ça a l'air génial, voilà. Et au casting on aura Chris Pine, Michelle Rodriguez, René Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grant, voilà, trop bien. Et heureusement la presse s'accorde à dire que c'est plutôt une bonne surprise. Alors oui, franchement je vais aller voir ce film premier degré et ça peut être un bon moment. Ensuite The Quiet Girl, une coproduction irlandaise et britannique. Ah ouais, un peu comme les Banshees d'Inisherin. Oui exactement, c'est ça. Et en plus il a été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, qu'il n'a pas eu. Et le film se déroule en Irlande en 1981 et on va suivre Kate, une jeune fille calme et négligée par sa famille dysfonctionnelle. Elle se fait donc adopter et passe vivre l'été avec ses nouveaux parents. Elle trouve l'affection et l'épanouissement, mais elle finit par découvrir une vérité douloureuse dans cette maison en apparence sans secret. Je ne sais absolument pas si le film va parler vraiment de ça, mais pour remettre un peu dans le contexte historique, on est en plein conflit avec des violences et des agitations politiques dans le nord de l'Irlande. Et en 1981, il y aura des grèves de la faim et plus globalement dans les années 80, c'est là que Margaret Thatcher va s'affirmer au pouvoir. Si ça se trouve, c'est un total hors-sujet, donc je vous encourage à aller voir le film pour vérifier ma théorie. Puis nous aurons Suzume, le nouveau film d'animation de 2 heures de Makoto Shinkai. C'est le réalisateur de Your Name. Voilà, c'est une bonne raison pour aller en salle. Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte, et décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux 4 coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elle renferme. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être fermée. Là où Suzume s'est égaré se trouvent les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où tous les temps se confondent, et guidé par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer. Des potes à moi sont allés le voir un soir où je manifestais avec la CGT, c'est apparemment moins bien que Your Name, mais ça reste putain de beau. On continue avec 10 jours encore sans maman, la suite de 10 jours sans maman, qui était flop 31 sur un total de 136 films vus en 2020, donc c'était parmi les daubes françaises de l'année. Et donc ils en ont fait une suite toujours avec Franck Dubosc dans le rôle d'Antoine qui s'est fait licencier de son boulot de DRH d'une grande enseigne de bricolage. Cette fois, il choisit donc de rester à la maison pour s'occuper de ses 4 enfants, et c'est un nouveau travail qu'il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d'avocate. Et depuis 2 ans dans la famille Mercier, les rôles ont donc clairement été inversés, et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l'énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne s'annonce comme une aubaine pour le père au foyer qu'il est devenu. Mais hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d'Isabelle tombe du ciel, et elle n'a pas d'autre solution que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants et surtout sans maman. Donc voilà, c'est exactement le même film mais au ski. C'est le même film mais en mode première étoile. C'est le même film mais en mode bronzé fond du ski. C'est le même film mais en mode 2e étoile. Oh tiens, il y a aussi Ragnar qui passe une tête dans le film. Juste après, Les Complices, une comédie française avec William Lebguil, Laura Felpin, Bruno Podalides, mais surtout François Damiens dans le premier rôle de Max, un tueur à gages de 50 ans qui s'évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession étant compromis, il va devoir se reconvertir et il se fait alors aider par un couple de jeunes voisins, Karim et Stéphanie, qui n'imaginent pas un instant à qui ils ont affaire. Max s'attache, malgré lui, au jeune couple jusqu'à ce que son passé le rattrape, et pour le film, William Lebguil a remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de l'Alpe d'Huez 2023. Ouais, il est loin le temps de soda. Poursuivons avec une histoire d'amour par le réalisateur du biopic sur Edmond Rostand, et donc c'est un drame français présenté au Festival d'Angoulême 2022 et adapté d'une des pièces de théâtre du réalisateur. Malgré la peur de l'engagement et le regard des autres, Katia et Justine tombent amoureuses et décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l'enfant, apprend qu'elle est condamnée à cause d'un cancer. Contrainte de trouver alors en urgence un tuteur pour sa fille, elle se tourne vers sa seule option, son frère William, écrivain cynique et désabusé. Tiens, Justine la connasse, hein. Non mais oui, non mais désolé, mais l'abandonner du jour au lendemain comme ça alors que sa moitié est enceinte, c'est... Ah, la vie. Et enfin Les âmes sœurs, un drame français avec Benjamin Voisin et Noémie Merlan, et c'est l'histoire de David, lieutenant des forces françaises engagé au Mali, qui est rapatrié en France après avoir été grièvement blessé avec une explosion. Il souffre d'amnésie et commence une longue convalescence soutenue par sa sœur dévouée Jeanne. Et une fois sorti de l'hôpital, quel est le meilleur endroit pour tenter de raviver la mémoire de David? Eh bien dans la maison familiale des Pyrénées, avec ses montagnes, ses lacs, ses loups et sa population accueillante. Ouais, un rêve de skier, hein, n'est-ce pas? T'imagines le gars complètement traumatisé par la guerre, il fait une piste rouge et c'est bon, il retrouve la mémoire?
que d'émotions. Mais vous aurez aussi le prix du passage, Désordre, Loup et Chien, Brighton Force, Alma Viva, À la poursuite de mes rêves, La colline, L'automne à Pyongyang, un portrait de Claude Lanzmann, Dancing Vida, Allegria Seferade, La course aux œufs et les aventures de Ricky. Mais je vous propose aussi le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Flirt avec l'extrême, une comédie polonaise se déroulant à Varsovie et dans laquelle la vie d'un militant nationaliste prend une tournure surprenante lorsqu'il entame une histoire d'amour interdite avec une activiste de gauche passionnée. Le 14 avril, je vous propose 5 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 4 films sur Netflix, à commencer par The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, un drame historique de 2 heures qui conclut la série The Last Kingdom qui a débuté en 2015. Il y a 5 saisons et c'est dispo sur Netflix. Voilà, pour ceux qui veulent voir. Et pour ce film, retour en Angleterre au 9e siècle où Uhtred, le fils d'un noble kidnappé par les Vikings lorsqu'il était enfant, doit choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a élevé. Alors, je veux pas causer du tort à Netflix, mais j'apprends l'existence de cette série seulement maintenant et Netflix, vous aviez déjà une série sur les Vikings, pourquoi en démarrer une autre 2 ans plus tard? L'argent! Merci Anonymous d'avoir répondu à leur place, mais oui c'est vrai, l'argent. Ensuite Phenomenas, une comédie fantastique et horrifique espagnole se déroulant à la fin des années 90 et dans laquelle Sagrario, Paz, Gloria et le père Giron se réunissent pour former une équipe spécialisée dans l'étude des phénomènes paranormaux et cette équipe désormais baptisée Hepta enquête ici sur un magasin d'antiquités où des choses très étranges se produisent. Who you gonna call? Hepta! Ta 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 Hepta! On continue avec Reine en fuite, une comédie d'action mexicaine dans laquelle 4 meilleures amies entreprennent enfin le road trip dont elles rêvent depuis le lycée, mais elles n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus. Et enfin, Jusqu'à l'usure, un thriller américain dans lequel une journaliste en deuil est victime de visions et d'attaques effroyables après la perte de son bébé lors d'un accouchement qui a failli lui coûter la vie. Et puis nous aurons sur Paramount Plus At Midnight, une comédie romantique mexicaine dans laquelle Sophie Wilder est à Mexico pour le tournage de Super Société 3 et espère obtenir son propre spin-off. Pendant le tournage, elle surprend son petit ami et costard Adam en train de la tromper avec un membre de l'équipe. Et alors que Sophie a du mal à comprendre comment elle peut aller de l'avant, elle rencontre Alejandro, un jeune directeur d'un hôtel utilisé pour la production. Une amitié profonde se développe entre Sophie et Alejandro alors qu'ils essaient de comprendre comment les choses peuvent évoluer pendant leur temps limité ensemble. Le 19 avril, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par Evil Dead Rise, un remake du film culte de Sam Raimi après le reboot de Fede Alvarez il y a 10 ans, et cela fait donc de ce film Evil Dead le 5e film de la franchise. Et dans celui-ci, Bess arrive chez sa sœur aînée Ellie après une longue route. Cette dernière élève seule ses 3 enfants dans un petit appartement de Los Angeles, et dans l'immeuble, ses 2 sœurs découvrent un mystérieux livre qui renferme des démons prenant possession des corps humains. Et à votre avis, que vont-elles faire? Eh ben, elles vont l'ouvrir et libérer ces démons mangeurs de chair. Miam. Ensuite, La vie pour de vrai, la nouvelle comédie française de Danny Boone dans le rôle de Trident Lagache qui a passé sa vie au Club Med, a changé d'amis tous les 8 jours et à 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d'enfance, Violette. Il débarque alors à Paris, naïf et perdu mais heureux d'être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l'existence, et pour se débarrasser d'un Trident encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette, que Trident croit reconnaître au premier regard. Puis nous aurons La plus belle pour aller danser, une comédie française réalisée par Victoria Bedos, dont c'est la première réalisation et... Attends, c'est une Bedos? Ah oui, c'est la sœur de Nicolas Bedos, oui. OS 117, Alerte rouge en Afrique noire, La belle époque, Monsieur et Madame Adelman, Mascarade, c'est lui, voilà. Et le film est écrit par le scénariste de la famille Bélier. Bref, ce film qui compte au casting Philippe Catherine et Pierre Richard va se concentrer sur l'histoire de Marie-Luce Bison, 14 ans, qui est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège, son père ne veut pas qu'elle y aille et de toute façon elle n'est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce s'y incruste habillée en homme et ce soir-là tout le monde la prend pour un garçon. Elle décide alors de s'inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d'ado. Et bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique. Et parallèlement à ça, elle va rencontrer un mec et va en tomber amoureuse, mais sous les traits de Léo, et bah ce mec il est gay. On continue avec Chien de la casse, une comédie française avec Anthony Bajon et Raphaël Quenard qui jouent des amis d'enfance, Dog et Miralles, qui vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Et pour tuer le temps, Miralles a pris l'habitude de taquiner Dog et leur amitié va être mise à mal par l'arrivée au village d'une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d'amour et Miralles va être rongée de jalousie. Ah, les meilleurs potes, hein? Il n'y a que l'amour pour déstabiliser ce genre de relation. Et enfin, Habib la grande aventure, une comédie franco-belge présentée au festival d'Angoulême 2022 où Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma mais qui n'enchaîne que des rôles sans envergure et sa famille a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond. Jusqu'au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. Et au casting on aura aussi Thomas Oliveres. Mais vous aurez aussi La dernière reine, La conférence, Jour sauvage, Avant l'effondrement, Blue Jean, La sorcière et le martien, Sur l'Adamant et La mine du diable, En Camino a la Rinconada. Mais je vous propose aussi le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Power Rangers toujours vers le futur, un film de SF et d'aventure pour la famille et ce n'est pas un simple reboot, voilà, c'est un film qui réunit une grande partie
partie du casting original de la série 93. Et oui, je dis grande partie du casting parce que manqueront à l'appel les Power Rangers jaunes et verts dont les interprètes sont décédés, et au lieu de les remplacer, eh bien un hommage leur sera rendu dans le film. Et du coup, dans ce film très nostalgique, les Power Rangers se retrouvent confrontés à une menace familière revenue tout droit du passé, et face à une crise à l'échelle internationale, ils sont à nouveau appelés à être les héros dont tout le monde a besoin. Le 20 avril, je vous propose un film important sur Disney+, il s'agit de Quasi, une comédie américaine dans laquelle le bossu Quasimodo se retrouve au milieu d'une querelle entre le pape et le roi de France qui exigent tous deux qu'il tue l'autre. Hein ? Bon, attendez, remettons dans le contexte, c'est un film développé par un groupe d'humoristes, et c'est une version satirique du film d'animation et du roman de Victor Hugo. Là, c'est un peu plus compréhensible. Le 21 avril, je vous propose 3 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord, 2 films sur Netflix, à commencer par À la gorge, un thriller turc dans lequel un couple d'Istanbul refait sa vie dans une ville située sur la côte de la mer Égée pour échapper à un scandale, mais découvre rapidement que les habitants veulent se débarrasser de lui. Et là, ça va virer en mode asbestas. Et puis nous aurons One More Time, une comédie romantique et dramatique suédoise dans laquelle Amelia est renversée par un bus la nuit de son 40e anniversaire et, je sais pas trop dans quelles circonstances, fait le vœu d'avoir à nouveau 18 ans, ce qu'elle ne tarde pas à regretter quand elle se met à revivre la même journée de 2002 en boucle. Et enfin sur Apple TV+, avec Ghosted, une comédie romantique d'action par le réalisateur de Rocketman, et avec Ana de Armas, Chris Evans, Adrienne Brody et Tim Blake Nelson. C'est donc la folle histoire d'amour entre Cole et la mystérieuse Sadie qui est en fait une agent secret, et alors que Cole est bien décidé à revoir Sadie qui l'a ghosté du jour au lendemain, il se retrouve entraîné dans une aventure pour sauver le monde, l'occasion de voir un Captain America très canard, et de voir les talents futurs de Ballerina. Le 26 avril, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par Boys Afraid, une comédie dramatique américaine, et 3e film de Ari Aster après Hérédité et Midsommar. C'est un des gros boss du moment. Et au centre de cette histoire, Joaquin Phoenix dans le rôle de Beau, un entrepreneur reconnu qui doit rendre visite à sa mère ne l'ayant pas vu depuis de nombreuses années après un événement tragique. Et vivant dans un endroit délabré, il se fait percuter par une voiture et se réveille blessé et capturé dans un endroit inconnu. Se sentant en danger, il s'échappe alors et va faire face à des souvenirs d'enfance à travers 20 ans de récits jubilatoires dans le but d'avoir la vérité. Et le moins qu'on puisse dire en voyant le trailer, ça va être un sacré délire de 3 heures. Oui, de 3 heures, oui. Ensuite, Mad God, un film d'animation en stop motion qui a mis 30 ans à être achevé, et c'est une sorte de plongée fantastico-horrifique dans les profondeurs d'un monde en ruine, et on va suivre un assassin qui s'en sort et va explorer la ville à travers un labyrinthe de paysages étranges, habités par des personnages et des créatures inquiétantes et féeriques. Certainement un des films d'animation les plus attendus et ambitieux à sortir dans l'année. Puis nous aurons Notre tout petit mariage, une comédie française avec Ahmed Silla et Camille Lou, par le réalisateur de Sale Gosse et de la très grande classe, voilà, sortie l'année dernière. Max et Lou se sont fait une promesse pour leur mariage, ce sera seulement eux et leurs témoins, mais ça, c'était sans compter l'énorme fête surprise qui les attend. Ils voulaient être 4 et ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable. Espérons que la déception ne soit pas aussi énorme que la fête surprise du film. On continue avec Quand tu seras grand, une comédie dramatique avec Vincent Macaigne jouant Yannick, un aide-soignant dans une maison de retraite qui fait face au manque de moyens avec une bonne humeur contagieuse entre pression permanente et restrictions budgétaires. Mais lorsqu'on lui impose de partager leur réfectoire avec une classe d'enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents. Ok, peut-être que le résumé ne vous donne pas envie, comment vous titiller l'attention. C'est réalisé par 2 personnes, André Bescon et Éric Métayer, et si vous les connaissez pas, eh bien c'est eux qui ont réalisé le film Les Chatouilles, voilà, un film poignant et dur, très dur, dénonçant la pédophilie et les violences sexuelles, et oui, c'est un film sur le viol d'une enfant de 8 ans et sur son traumatisme, donc voyez-le, c'est terrifiant. Et enfin, Le Jeune Imam, un drame français réalisé par Kim Chapiron, à qui l'on doit Dog Pound et Shaitan. Et le film est scénarisé par la Gilly. Les Misérables. Et dans ce film, on suit Ali, un adolescent de 14 ans à la dérive, et sa mère qui l'élève seule ne trouve pas d'autre solution que de l'envoyer au village au Mali pour finir son éducation. 10 ans plus tard, Ali revient, et malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est pris à tout pour briller, il devient l'imam de la cité. Adulé de tous et poussé par ses succès, Ali décide d'aider les fidèles à réaliser le rêve de tous les musulmans. Un grand remplacement! Faire le pèlerinage à la Mecque. Mais vous aurez aussi Noémie dit oui, Amel et les Fauves, Malangosha, Nos Cérémonies, Misanthrope, Burning Days, Dirty Difficult Dangerous, Okasai, La Belle Ville et L'Amitié. Mais je vous propose aussi le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Mariage à la Polonaise, une romance polonaise dans laquelle un coureur de jupons implacable fera tout pour gagner le cœur d'une belle inconnue, même si elle est sur le point de se marier dans 2 semaines avec un politicien ambitieux. Le 27 avril, je vous propose 2 films importants sur Netflix, à commencer par L'amour en touriste, une comédie romantique américaine dans laquelle un cadre traverse une rupture inattendue puis accepte une mission d'infiltration et se renseigne sur l'industrie du tourisme au Vietnam. Et puis nous aurons L'Entremetteuse, un thriller dramatique saoudien dans lequel un employé de bureau devient puissamment amoureux de sa belle stagiaire, mais en tant que gros mec légèrement harceleur et terriblement red flag, il la suit dans une station balnéaire désertique envahie par des forces bizarres. Oui, les forces bizarres, c'est cette puissante envie de vouloir incarcérer ce type, hein, mais prévenez les flics. Et la meuf là, elle se rend pas compte qu'elle est suivie par un gars avec un filet de bave, à moins que son but est de la tirer vers ces forces bizarres. Le mystère.
Le 28 avril, je vous propose 2 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec AK, un thriller d'action policier français. Vous avez aimé Alban Lenoir dans les 2 films à balles perdues? Eh bien c'est votre jour de chance, parce que en regardant ce film, vous allez découvrir Alban Lenoir dans le rôle d'Adam Franco, un agent infiltré effectuant le sale boulot partout où il est nécessaire, et sa nouvelle mission est d'intégrer une organisation mafieuse en France dirigée par Eric Cantona et pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale. Et puis sur Disney+, avec Peter et Wendy, le remake live action du Peter Pan de Disney par David Lowery, à qui l'on doit aussi le remake live action de Peter et Elliot le Dragon, mais aussi A Ghost Story et The Green Knight. L'histoire est celle de Wendy Darling, une jeune fille inquiète de laisser derrière elle la maison de son enfance et qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du pays imaginaire, et au détour de ses aventures, elle va rencontrer un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer. Reste à voir s'ils réussiront à faire pire que le remake live action de Pinocchio avec Tom Hanks, et on croise quand même les doigts parce que apparemment Peter et Elliot le Dragon c'était pas si mal, mais bon c'est pas comme si on avait aucun remake live action de Peter Pan, hein? C'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD c'est tout de suite, c'est maintenant, il y a pas mal de choses, voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de mars 2023 en DVD? La comédie dramatique française Mascarade de Nicolas Bedos se présentait au Festival de Cannes 2022 avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vatch et Emmanuel DeVos. La comédie française Plancha avec Franck Dubosc, Lambert Wilson, Guillaume de Tonquédec, Jérôme Commandeur et Caroline Anglade. Le drame belge Close de Lucas Donte, nommé aux Oscars 2023 et présenté au Festival de Cannes 2022 où il a remporté le Grand Prix. La comédie romantique gay Straight Up, la comédie dramatique suédoise Comedy Queen qui a remporté l'Ours de Cristal au Festival de Berlin 2022. Le thriller franco-suédois La Conspiration du Caire nommé au César 2023 est présenté au Festival de Cannes 2022 où il a remporté le prix du scénario. Le drame d'espionnage franco-espagnol Pacifiction tourment sur les îles d'Albert Serra avec Benoît Maginel présenté au Festival de Cannes 2022 et qui a remporté 2 prix au César 2023. Le thriller dramatique britannico-irlandais The Nocebo Effect avec Eva Green et Mark Strong. Le drame fantastique français Jackie Caillou présenté au Festival de Cannes 2022. La comédie française L'école est à nous avec Sarah Succo et Jean-Pierre Daroussin est présenté au Festival d'Angoulême 2022. La comédie romantique britannique Mes rendez-vous avec Léo avec Emma Thompson est présentée au Festival de Berlin 2022, au BAFTA et au Golden Globes 2023. Le thriller dramatique policier Amsterdam de David O. Russell présenté au BAFTA 2023 et avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Tyler Swift, Robert De Niro, Zoé Saldana et Rami Malek. La comédie dramatique suédoise Sans filtre de Robin Östlund, nommé au César, Oscar et BAFTA 2023 est présenté au Festival de Cannes 2022 où il a remporté la Palme d'Or. La comédie française Reste un peu de et avec Gad Elmaleh et sa famille présentée au Festival d'Angoulême 2022. La comédie française Les Femmes du Square avec Ahmed Silla et Léa Drucker représentée au Festival d'Angoulême 2022. Le film du MCU Black Panther de Wakanda Forever de Ryan Coogler avec Laetitia Wright, Angela Bassett, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Dominic Thorne et Tenoch Huerta présenté au BAFTA 2023, au Golden Globes 2023 où il a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle et aux Oscars 2023 où il a remporté le prix des meilleurs costumes. Le biopic dramatique espagnol Les Repentis. La comédie romantique française de 3 nuits par semaine avec Pablo Poli. Le drame franco-allemand Plus que jamais avec Vicky Krieps et Gaspard Ulliel pour son dernier rôle est présenté au Festival de Cannes 2022. La comédie dramatique française Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereskevix et Louis Garrel présenté au Festival d'Angoulême et de Cannes 2022 et nommé au César 2023 où il a remporté le prix du meilleur espoir féminin. Le drame historique français Couleur de l'incendie de et avec Clovis Cornillac, Léa Drucker, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde et Alban Lenoir nommé au César 2023. Le drame franco-belge La Maison avec Anar Girardot, Horatica et Rossi de Palma. Le drame français Coma de Bertrand Bonello avec Laetitia Casta est présenté au Festival de Berlin 2022. Le film d'animation dramatique iranien Aucun ours qui a remporté le prix spécial du jury à la Mostra de Venise 2022. Le drame franco-ukrainien Le Serment de Pamphire présenté au Festival de Cannes 2022. Le drame romantique américano-italien Bonzano de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet, Taylor Russell et Mark Rylance qui a remporté le prix du meilleur jeune espoir à la Mostra de Venise 2022. Le drame iranien Leila et ses frères présenté au Festival de Cannes 2022. Le drame français Les Miens 2 et avec Roche Dizem, Maïwen, Sami Bouajila et Rachid Bouchareb est présenté à la Mostra de Venise 2022. Et enfin le thriller français Le Torrent avec José Garcia et André Dussoyer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir en devenant membre de la chaîne, en souscrivant à un abonnement. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Passez de bonnes vacances en fonction des zones A, B ou C. Profitez du repos avant la dernière ligne droite, direction le brevet, le baccalauréat, les partiels et les vacances d'été. Et puis concernant la chaîne, l'achat de cette caméra était la seule chose que j'attendais pour pouvoir commencer véritablement les critiques sur la chaîne, donc je vais y travailler le plus possible dans le mois et on espère les premières vidéos critiques en mai. Voilà, donc en attendant, sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre joie de vivre. C'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé.